Shalom. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer en faisant une petite transition par une adoration au Saint-Esprit? Juste 2-3 minutes. Pour lui rendre grâce, lui dire merci pour ce temps. Lui dire merci pour cette rencontre. Lui dire merci pour sa grâce dans nos vies. Lui qui rythme notre existence. Celui qui maintient la joie dans nos cœurs. Regarde toute l'année qui s'est écoulée, l'année 2021. Regarde celle qui s'ouvre devant nous. Et dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Par moments, je me suis perdu, mais ta main m'a ramené sur le droit chemin. Par moments, j'étais désespéré. Mais Saint-Esprit, tu as rempli mon être d'une assurance dont toi seul as le secret. Parle-lui. C'est un rendez-vous spécial avec sa présence. Parle-lui avec des mots qui sont les tiens. Tu sais ce qu'il a accompli dans ta vie. Tu sais ce par quoi tu es passé. Chaque moment douloureux, il était avec toi. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Saint-Esprit, je veux te rendre grâce. Saint-Esprit, je veux te célébrer. Je veux glorifier ton nom pour ta présence dans ma vie. Cette présence qui n'a jamais fait défaut. Cette présence continuelle dans ma vie. Par ta présence, Saint-Esprit, le manger, le boire, se vêtir, avoir une carrière, avoir un avenir, Seigneur, pour moi, n'est plus une inquiétude, car l'Esprit de Dieu conduit ma barque. Barasake brore boshere ya makonta rababa rima ya sante brokoro boshere rere minda rabaya seke mayandere boshara baba rima ya sante
Une forteresse où je trouve mon salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, Seigneur, sois mon guide et mon berger. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, voici le message du Seigneur pour nous en ce jour. Psaume 31, verset 4. Tu me conduiras, tu me dirigeras. Alléluia. C'est David qui prononce ces paroles, qui rappelle au Seigneur qu'il est son guide, qu'il est son berger, qu'il est celui qui guide ses pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en sérieux qui n'a pas soif, qui n'a pas le désir profond, qui n'a pas cette envie folle de voir notre Dieu chaque jour de sa vie, chaque instant de son existence, diriger ses pas, le conduire là où il doit aller, lui dire attention mon enfant, là il y a un obstacle, attention mon enfant, là il y a un problème, là il y a un piège. Ce chemin-là n'est pas celui que tu dois emprunter. Viens avec moi. Je te fais passer par un autre chemin. Qui n'a pas besoin d'avoir ce conseil permanent de notre Seigneur? Qui lève sa main, ensemble nous prierons pour lui. Alléluia. Nous avons tous besoin de ce conseil permanent. Et si tu as soif de cette présence permanente de Christ à tes côtés, de cette direction permanente, si tu as besoin d'avoir dans ta vie ce stratège qui fait que même les échecs sont transformés en victoire pour ton élévation, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que cela est possible. Cela est possible parce que Dieu s'y engage. Et parce que notre Dieu s'y engage,
David, dans sa prière, le lui rappelle. Alléluia. Mais pour qu'il y ait un tu me conduiras, pour qu'il y ait un tu me dirigeras, il y a une étape préalable. Amen. Et cette étape préalable, c'est le début du verset 4. David dit, oui, tu. Il dit tu. Amen. Vous comprendrez pourquoi après nous insistons sur le tu. Il dit tu es bien mon rocher fortifié. Alléluia. Tu es bien mon rocher fortifié. Est-ce que quelqu'un a une autre version de la Bible? J'aimerais qu'on lise une autre version. Parce qu'il y a deux aspects intéressants qu'on veut faire sortir. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. Amen. Alléluia. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Nous prendrons le temps de rentrer dans la parole ensemble parce que c'est la parole qui nous fortifie. Amen. Et on est déjà dans le partage, dans l'exaltation. Alléluia. C'est la parole qui nous fortifie. Une forteresse est un lieu fortifié. Alléluia. Une forteresse est un lieu fortifié. C'est un lieu qu'on a rendu fort en ajoutant des défenses. Alléluia. Oui, tu es bien mon rocher. Amen. Je souhaiterais que ce puisse être un échange. Parce que l'Esprit de Dieu parle autant à vous qu'à moi, autant à lui qu'à elle. Tu es mon rocher. Quelle est donc la symbolique du rocher dans la Bible? Alléluia. Pas tous en même temps. On peut faire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous allons aller vraiment dans la simplicité pour que les choses soient claires et qu'on ne passe à côté de rien. Tu es mon rocher. C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est être un pilier, le centre. Parce que c'est sur la... Être le centre de ma vie, le pilier de ma vie. Alléluia. Pour moi, c'est comme un bois sur lequel je m'abrite en fait. Ah, un abri, un appui. Alléluia. Oui, Pour moi, c'est un fondement. un fondement, ce sur quoi on bâtit. Amen. On peut parler, disons, parlons, vous savez, en partageant l'évangile, la lumière du Seigneur jaillit. Alléluia. Amen. Donc le rocher, c'est bien ce qu'on a dit, c'est le pilier, le centre. Amen. Mais dans la symbolique biblique, finalement, le rocher représente notre secours, notre appui le plus sûr. Parce que tu peux avoir des appuis, mais est-ce qu'ils sont sûrs? Alléluia. Est-ce qu'ils sont sûrs? C'est notre abri le plus sûr. Tu peux avoir un abri, mais est-ce qu'il est sûr? Est-ce que cet abri-là est capable de résister aux tempêtes les plus violentes? Alléluia. Qui est ton rocher? Non, ne répondons pas vite, Jésus. Autour de qui tu as bâti ta vie? C'est ça la question. Qui est mon rocher? Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Ton rocher, c'est ton pilier, tes fondements, sur autour de quoi tu
autour de quoi ai-je bâti ma vie? La vraie question, c'est autour de qui j'ai bâti ma vie. C'est un examen de conscience personnelle. Tu as une vie sentimentale? Est-ce que Jésus est au centre d'elle? Tu as une vie professionnelle? Quelle est la place du Christ dans ta vie professionnelle? Tu espères une direction divine dans le monde des affaires. Quelle est la place du Christ dans ton business plan? Parce qu'il faut un oui, tu es mon rocher, oui, tu es ma forteresse, pour que vienne derrière le tu me dirigeras. Amen. Donc, pour espérer une direction divine, pour espérer une conduite stratégique de la part du Seigneur, pour espérer une instruction de la part du berger, il faudrait être une brebis du troupeau. Alléluia. Quels sont les fondements de nos vies? Autour de qui avons-nous bâti nos vies? Quelqu'un peut-il prendre Deutéronome 32? Deutéronome 32. On lira les versets 3 et 4. You got it? Je vais chanter le nom du Seigneur Israélite. Reconnaissez que notre Dieu est grand. Le Seigneur est un solide rocher. Amen. Amen. Le Seigneur est un solide rocher. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de typologies de rochers. Lequel as-tu choisi? Continuons. Toutes ses actions sont parfaites. On s'arrête là. Première caractéristique du Seigneur que nous prions et que nous devons prendre avec nous comme le centre de nos vies. Son œuvre est parfaite. L'œuvre de notre Seigneur est parfaite. L'œuvre du Christ dans ta vie, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et si tu bâtis ta vie autour du Christ, son œuvre dans ta vie sera parfaite. Aucune de ses promesses ne s'accomplira pas. Amen. Christ sera révélé dans son entièreté à travers nos vies. Car l'œuvre de notre Seigneur est parfaite. Alléluia. On continue. Toutes ses décisions sont justes. Amen. Tu n'auras pas à t'inquiéter des décisions du Christ ou du Seigneur sur ta vie. Autrement dit, les événements ne vont pas te perturber. Parce que tu sais que celui qui décide pour toi ordonne toutes choses conformément à son plan le plus parfait. Voyez-vous donc d'où viennent toutes les angoisses de nos vies, toutes les inquiétudes de nos vies? C'est certainement parce que soit nous comptons sur les mauvaises personnes, en gros nous bâtissons notre vie sur le mauvais rocher, et en plus nous ne savons pas qui est notre rocher véritable et ce dont il est capable. Dieu ne se trompe pas. On continue. Notre Dieu est fidèle. Il ne fait jamais le mal.
Seigneur, pourquoi moi? On a tous dit ça ici. Amen. Ce n'est pas le Dieu que tu sers. Le Dieu que tu sers ne peut pas te faire de mal. Parce qu'il ne sait pas faire le mal. Il est le bien. Amen. Les anglophones disent he doesn't have the ability. Il sait pas faire. Il n'a pas cette capacité. Ce que tu traverses n'est pas une vengeance de Dieu contre toi. Amen. On continue. Il est toujours juste et droit. Oui. Amen, on s'arrête là. Voyez, notre rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. C'est un Dieu de vérité, non pas un Dieu de perfidie. Certaines versions vous disent non pas un Dieu de perfidie. La perfidie, c'est quoi? C'est la fourberie. C'est dire une chose et faire son contraire. La mauvaise foi. La traîtrise. Il y en a parmi nous aussi qui se sont des fois sentis trahis par Dieu. Seigneur, comment tu peux me faire ça? J'ai tout fait. Seigneur, cette personne, tu ne devais pas l'arracher à mon affection. Pourtant, je t'ai servi depuis mon plus tendre âge. Amen. Le Dieu qu'on sert ne prend pas plaisir à la souffrance de ses enfants. Est-ce que tu connais le rocher autour duquel tu as bâti ta vie? Alléluia. Nous avons tous besoin d'un rocher de ce type-là dans nos vies. Nous avons tous besoin du Christ, d'un Christ vivant, d'un Dieu vivant, efficace, effectif dans nos vies. Que nos vies ne soient plus le reflet de l'action d'un Dieu perfide. C'est-à-dire, la parole dit ça, oui. Mais la réalité de ma vie dit autre chose. Amen. Non. Le Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, autour duquel tu bâtis ta vie, ne sait pas faire ça. Il est droit, il est juste. Il est le Dieu de vérité. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Exode 17, verset 6? Nous avons tous besoin d'avoir un rocher de ce type-là dans nos vies pour faire face à toutes les situations de nos vies. Souvenez-vous les Israélites. Dans le désert, ont eu soif à un point tel qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et il s'est trouvé qu'il y avait un homme parmi cette génération-là qui s'appelait Moïse. Et le peuple d'Israël avait un rocher. Amen. Vous pouvez ne pas avoir la solution aux problèmes que vous traversez. D'ailleurs, c'est parce que vous n'avez pas de solution que c'est un problème. Sinon, ce sera un problème résolu. Amen. Donc, vous pouvez ne pas avoir la solution. Personnellement, vous pouvez ne pas avoir la clé. Mais le rocher de votre vie, lui, est capable de faire jaillir de vous la solution. Moïse n'était pas en capacité de produire des litres d'eau pour abreuver le peuple. Mais Moïse avait un rocher qui était capable de faire jaillir de l'eau pour nourrir les multitudes. Qu'importe la perception que tu as de toi-même ou la perception que tu as de tes capacités, ou la conscience que tu as de tes limitations, tant qu'il y a dans ta vie un rocher qui s'appelle
s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il existe toujours un chemin. Et ce chemin, il te le montre. C'est pourquoi David est confiant. Il dit, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu as le chemin. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le livre d'Exode? Le texte Exode 17, verset 6. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. Alléluia. Voici comment la présence du rocher dans la vie de Moïse a décanté les situations les plus compliquées pour le peuple d'Israël. Qui veut avoir un rocher comme ça? Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous avez froid? C'est vrai qu'il fait un peu froid en France. Ou bien vous êtes sur le rocher? Alléluia. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. La forteresse, c'est ce qui protège. Ce qui défend avec vigueur, avec force quelque chose. Ce qui résiste à l'action, au courant extérieur. Qui est ta forteresse? Quand tu te sens acculé, quand tu te sens assailli, submergé, dépassé par une situation, vers qui tu te tournes? Qu'est-ce qui te donne de résister? C'est très important que le Seigneur attire notre attention sur ces faits-là, dans les temps particuliers que nous vivons, où il y a toutes sortes de stimuli extérieurs qui peuvent venir perturber la paix intérieure des uns et des autres. Quand tu es assailli, quelle est la forteresse dans laquelle tu te refuges? Donc là, il y a beaucoup de réponses. Pour certains, c'est les crèmes glacées. Bonne glace. Dire quand il y a un coup dur comme ça, il faut une bonne dose de sucre. Alléluia. Pour d'autres, c'est la nourriture. Il y en a qui aiment danser pour se défouler. Amen. Il y en a qui boivent. Il y en a qui partent courir. Tu as mis ça? Ils courent très longtemps. Alléluia. On le dit en riant. Mais concrètement, toi, qui est ta forteresse? Est-ce que tu cours devant le trône pour dire, Seigneur, je suis dépassé, ça ne va pas? Comment je dois faire face à cette situation, Seigneur? Ou tu cours rapidement te confier à un ami ou à une amie? Ça peut soulager, mais ça ne va pas résoudre le problème. Amen. Qui est ta forteresse? Vous savez, 2 Corinthiens 10 nous dit que dans nos esprits, dans les esprits, la pensée, il y a des forteresses. C'est-à-dire qu'il y a des modes de pensée qui réagissent de façon hostile à l'action du Christ. Parce qu'une forteresse, c'est ça. Ça se défend contre les éléments extérieurs. Comment on marche dans nos vies? Est-ce qu'on regarde ce que le Christ a dit ou on essaie de se conformer au mieux à la pensée de nos siècles? Amen. Donc tu me conduiras, tu me dirigeras, mais c'est une conséquence d'un choix de vie. Alléluia. Qui est ton rocher? Quel est ton rocher? Qui est ta forteresse? Sur quoi? Sur quel principe? Sur quelle pensée? Sur quelle personne tu bâtis ta vie? Nous avons accepté d'être le Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia.
À partir de ce moment-là, c'est lui qui doit diriger nos vies. Il doit être le roc sur lequel nous construisons nos vies. Vous connaissez la parabole des bâtisseurs. Un bâtit sur le roc, un autre bâtit, je ne sais pas, sur le sable. Et quand vient le vent, quand vient la tempête, qu'est-ce qui se passe? Le bel édifice bâti sur le sable s'écroule. Il faut comprendre que toute chose que nous allons bâtir en dehors du Christ, en dehors du Christ, en dehors du Christ, ne peut que s'effondrer à la moindre contradiction. Attention, nous pouvons bâtir en dehors du Christ, mais ce ne sera point durable. Il faut avoir conscience de cela et faire le choix en liberté. David, pour sa part, a fait ce choix. Il dit, oui, tu es mon château fort, tu es ma forteresse. Oui, tu es mon rocher. Tu, moi. Il n'a pas dit dans ce psaume, tu es le rocher d'Israël, quoi que cela fût vrai. Il dit, tu es mon. C'est une relation particulière entre son Seigneur et lui. Tu veux une direction particulière du Seigneur pour toi, il faudra avoir une relation particulière avec le Seigneur. Amen. C'est personnel. Dans chacune de nos actions, demandons-nous sur qui on bâtit. Qui est notre rocher? Quelqu'un peut prendre Deutéronome 22 et 32, verset 31. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Parce que finalement, la chrétienté, c'est la liberté, mais c'est aussi un choix de chaque instant. C'est faire le choix de la vie. C'est faire le choix du Christ. Deutéronome 32, verset 31. Qui l'a? Mais leurs ennemis savent eux-mêmes Amen. que leur Dieu. Mais leurs ennemis savent eux-mêmes, c'est-à-dire les ennemis d'Israël. D'accord? Ils ont des dieux. Et ces ennemis d'Israël-là savent que les dieux qu'ils ont, eux, ennemis d'Israël, continuons. Vas-y. Que leur Dieu protecteur ne vaut pas le Dieu d'Israël. Amen. Écoutez, il y a des dieux protecteurs. Il y avait des dieux protecteurs. Les ennemis d'Israël travaillaient avec des dieux protecteurs. Mais ces ennemis-là savaient que le Dieu protecteur d'Israël, le rocher d'Israël, parce que certaines versions disent le rocher protecteur d'Israël, était sans comparaison avec le leur. Amen. De façon très simple, ce verset-là, dans ce verset-là, le Seigneur dit, il y a un rocher et puis il y a un rocher. Dans ma version française pour Alléluia. Il y a un rocher et puis il y a un rocher. Lequel des rochers tu as choisi? Même tes ennemis savent que le Dieu que tu as choisi est grand. Le Dieu que tu as choisi est puissant. Son simple nom est une terreur pour eux. Amen. Est-ce que toi tu sais ça? Alléluia. Quel rocher tu as choisi? Quel est ton rocher? Alléluia. On
peut prendre le psaume 18. On va s'arrêter sur le psaume 18. C'est important. Parce que pour se fortifier, il faut se densifier dans la parole. Il n'y a pas de forteresse sans parole. Amen. Psaume 18 à partir du verset 2. Parce que souvent, on ne sait pas. Oui, il y a un frère qui est là-bas. Verset 2. Oui. Je t'aime, Yahvé, ma force. Mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Yahvé est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Oui. Je m'abrite en lui, mon rocher. Mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Amen. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Il peut y avoir des dangers dans ta vie. Mais est-ce que tu as un lieu où te réfugier quand ça chauffe? C'est le Christ. Amen. Un bouclier qui me protège. Ça veut dire que tu peux être exposé à des coups. Tu peux être exposé à des assauts. Donc au lieu de te concentrer sur ce qui t'attaque, tu devrais plutôt rendre grâce et te concentrer sur ce qui te protège. La présence de Dieu dans notre vie produit ces effets-là. Une forteresse où je suis sauvé. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Est-ce que quand tu te mets à prier, est-ce que tu te dis, la prière que j'élève là va défaire tous les ennemis de ma vie, tous les ennemis de cette nation? Le Seigneur veut nous conduire dans la vérité. Mais le psalmiste poursuivit, la mort me tenait déjà enchaîné. Elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ténèbres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a voulu écouter mon cri. Ton roc t'entend. C'est important. Et quand tu l'appelles, il vient à ton secours. Alors la terre fut prise de tremblement. Les montagnes vacillèrent sur leur base. Elles chancelèrent devant la colère de Dieu. Dieu se déplace. Ton rocher se déplace. Amen. Alléluia. Prenons la résolution d'avoir notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour rocher de notre vie. Alléluia. Mais si on a un Dieu puissant comme ça, un Dieu aussi grand, un Dieu fidèle, qui ne trahit pas. Amen. Pourquoi? C'est la partie intéressante. D'où vient la confusion? Pourquoi donc nous sommes toujours confus? Pourquoi donc les situations de nos vies nous font penser que ce que Dieu a dit dans tel ou tel domaine, exceptionnellement, au vu des circonstances, ne saurait s'accomplir? Amen. D'où vient la confusion? 1 Pierre 2, versets 6 à 8. C'est très important pour que nous puissions cheminer avec le Seigneur en cette année, parce qu'il veut nous donner une instruction particulière. Est-ce que quelqu'un voit vers quoi on part petit à petit? Si ce n'est pas clair, levez la main, on échange. Amen. Est-ce que vous voyez vers quoi nous partons? Oui? Quelqu'un a trouvé? Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi je place en Sion une pierre angulaire choisie, Oui. d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Alléluia. Moi j'appelle ce verset-là l'origine de la honte. Amen. Qui parle?
Dieu parle. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, est-ce que quelqu'un peut reprendre? Voici en effet. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, enfin, Dieu a placé Christ dans nos vies comme une pierre angulaire. Ça veut dire que quand tu acceptes le Christ, tu acceptes de le prendre comme pierre angulaire de ta vie. Tu acceptes de bâtir ta vie autour de lui. Autrement dit, il n'y a pas deux façons d'être chrétien. Christ est donné pour être la pierre angulaire de nos vies. Est-ce que j'ai fait du Christ la pierre angulaire de ma vie? Et celui donc qui croit en cette pierre angulaire et bâtit sa vie autour de cette pierre angulaire, il ne sera point confus. Les domaines de nos vies où nous expérimentons la confusion, ce verset-là nous dit que la confusion arrive parce que nous n'avons pas mis Christ au milieu de tout. Donc ça, c'est pas Amen, je reçois. C'est chacun va dans son coin et regarde sa vie. Je lutte financièrement depuis des années, j'arrive pas à m'en sortir, je suis sur le fil. Ok. Que dit le Christ par rapport à cette situation? Mes nuits sont troublées. Que dit le Christ par rapport à cette situation? Je n'arrive pas à me marier. Que dit le Christ par rapport à cette situation? Parce que quelquefois, on pense que le Seigneur est trop loin de nous pour comprendre ce que nous vivons. Il a touché la nature humaine. Il s'est fait homme. Il connaît la vie des hommes. Il a même payé les impôts. Alléluia. Amen. Celui qui croit en elle ne sera jamais confus. Qui croit en elle, pardon, ne sera jamais, qui croit en elle ne sera jamais confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est là le secret de David. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Tu me conduiras, tu me dirigeras. Il n'y a pas de débat. Donc frère, sœur, c'est une interpellation. Croire en Jésus, c'est donner sa vie totalement. C'est bâtir autour de lui, parce qu'il est la pierre d'angle. Nous ne pouvons pas faire entrer le Christ dans nos vies pour en faire une alternative. Dans ce cas-là, effectivement, nous connaîtrons la confusion. Il n'y a pas d'autre option. Sinon, c'est la confusion. Ça pourrait marcher parfois, peut-être, mais jamais durablement. Donc, comment sortir de la confusion dans laquelle on est? Souvent, tu dois faire le... Tu te dis, ah, si j'avais choisi ça. Amen. Mais je ne savais pas. Mais est-ce que je savais? Je ne connais pas l'avenir. Comment veux-tu que je puisse aujourd'hui décider quelque chose qui sera bien pour moi dans 10 ans? Je ne peux pas, je ne sais même pas ce qui va se passer dans l'heure qui arrive. Mais il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui est en dehors du temps. Et s'affranchir du conseil de cette personne-là, c'est courir à l'échec, inexorablement. Donc sortir de la confusion, c'est déjà se poser la bonne question.
qui est mon rocher, qui est ma forteresse. Autrement dit, sur qui je compte. Il faut qu'on ait des questions très simples. Sur qui tu comptes? Sur quoi tu comptes? Amen. Ça, c'est la première des choses. Bâtir sa vie autour du Christ, c'est se fortifier dans la parole. Amen. Combien de fois tu lis ta Bible? L'Église soumet à notre méditation chaque jour des textes pour que chaque jour nous soyons nourris de la parole. C'est comme ça que nous sommes fortifiés en Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que les forteresses dans les raisonnements sont brisées. Amen. Si vous achetez une voiture, et si vous l'avez bien achetée, parce que bon, souvent, on fait des business. Amen. Si vous l'avez bien achetée, dans la boîte à gants, vous allez voir un petit livre qui est le manuel d'entretien d'utilisation de la voiture. Amen. Ça veut dire que le constructeur vous donne une note qui dit, si vous voulez que ce véhicule fonctionne à pleine puissance, à plein régime, et dans la durée, tous les tels kilomètres, faites la vidange. Tous les tels kilomètres, changez les filtres. Tous les tels kilomètres, changez les huiles. Il faut mettre une huile de telle qualité. Amen. Celui qui nous a fait, nous a donné un ensemble de règles. C'est sa parole. Ce livre parle certes de notre Dieu, mais il parle aussi et surtout de qui nous sommes et de notre relation avec notre Dieu. Celui qui t'a fait te dit, voici le rocher que tu dois avoir, voici l'huile que tu dois utiliser pour ton moteur. Toi, tu estimes que tu as vu quelqu'un sur la route qui utilisait de l'éthanol, ça avait l'air bien. Je vais mettre l'éthanol dans mon réservoir. Frère, tu n'iras pas loin. Vous voyez l'absurdité de la façon dont nous menons nos vies. Vous ne pouvez donc pas posséder un véhicule et en tirer un grand bénéfice si vous n'avez pas à minima les notions qui sont contenues dans ce livre. C'est là où la parole de Dieu devient intéressante. Ça veut dire que la vie que nous menons, nous ne pouvons la vivre pleinement qu'avec le Christ. Vivre pleinement. Christ dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Donc il y a la vie. Ce qui se passe quand souvent il y a des choses qui ont dépassé, puis tu dis, c'est la vie. Donc il y a cette vie-là. Amen. Et il y a la vie en abondance. Cette vie en abondance n'est accessible que par Christ qui est notre rocher. Qu'est-ce que tu choisis? Amen. D'ailleurs, Jésus disait, lors de la tentation au désert, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que tant que dans ton alimentation, il n'y a pas une portion conséquente et régulière de la parole de Dieu, ta vie est bancale. Parce que tu es en train de vivre seulement de pain. Amen. Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce que quand tu sors de chez toi chaque matin, sans avoir pris le temps de lire au moins un petit verset, ou même de prendre un temps de prière pour recevoir du Seigneur la parole pour ce jour, tu te rends compte de comment tu t'exposes et de comment tu t'éloignes de ton rocher, de ta forteresse? Comment veux-tu recevoir la direction quand tu t'éloignes
de celui qui est censé te la donner. D'ailleurs, Jésus, quand il nous apprenait à prier, il a dit, dites notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Seigneur donne pour chaque jour une parole, sa parole, pour les défis du jour, pour les épreuves du jour, pour les peines du jour, les joies du jour. Amen. Prends la résolution de ne jamais marcher dans le vide comme ça, c'est important. Le Seigneur a déjà disposé toutes choses. Alléluia. Donc cette parole dans le livre, tu peux dire oui, comment je prie, je n'entends pas. Il y a la parole qui est là. Amen. Il y a les textes à méditer chaque jour. Deuxième niveau, dans la prière. Parce que tu me conduiras, tu me dirigeras, ok. L'instruction vient d'où? La direction à suivre vient d'où? Est-ce qu'on peut prendre... Bon, ça va être un peu long. Samuel, est-ce qu'il faut qu'on finisse? Non, non. Alors, du temps d'un prophète qu'on appelle Élie, Élie était le précepteur d'un jeune prophète qui s'appelait Samuel. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, il était rare. Si vous avez le temps, lisez. 1 Samuel 3, c'est édifiant. La Bible dit qu'en ce temps-là, il était rare que Dieu s'adresse à un homme, en fait aux hommes, ou qu'il leur donne même des visions. Donc c'était un temps où c'était sec. Et il se trouve que Élie et son petit Samuel, c'est pas Élie le prophète Élie, le prophète Baal, étaient dans le sanctuaire et ils se sont endormis. Et 3 fois de suite, Samuel entend quelqu'un qui l'appelle. Samuel, Samuel. Il court voir son maître. Maître, tu m'as appelé? Élie dit non, 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 je ne t'ai pas appelé. 3 fois de suite. 3 fois de suite. Et là, Élie lui dit, prochainement, si tu entends ces paroles, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et ça n'a pas manqué. La 4e fois, Samuel entend Samuel, Samuel. Et là, il se lève et dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, Dieu lui parle, lui donne une révélation. Alléluia. Même si nous sommes dans des temps où les gens vont dire que Dieu ne parle plus comme avant. Alléluia. Comme ça a été le cas pour Samuel, la parole de notre Seigneur se fera entendre dans nos vies. Amen. Et le Seigneur le fera avec insistance. Samuel entendait un appel, il ne savait même pas discerner que c'était la voix du Seigneur. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de revenir. Et la Bible dit la 4e fois, c'est édifiant parce que la Bible dit que le Seigneur vint et il se tint là comme les autres fois. C'est-à-dire que chaque fois, en fait, le Seigneur était là, il disait Samuel, 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 Samuel. Et ce qui me marque encore plus, c'est que le Seigneur vient 3 fois. Il vient une 4e fois. Enfin, il est venu 3 fois. Samuel, Samuel. Mais lui n'a rien dit. Samuel était dans le sanctuaire. Là, il y a quelque chose de très important. On peut être dans la présence de Dieu. On peut entendre des choses. Mais il y a quelque chose de spécifique à faire pour recevoir du Seigneur le message spécifique qu'il veut vous donner pour lequel il est venu. C'est
Samuel dise au Seigneur, parle, j'écoute. Dans tes prières, combien de fois tu peux arrêter de parler pour dire mon Seigneur? Là, c'est ta partie. Vas-y, je t'écoute. Amen. Ce n'est pas une question d'ancienneté dans le ministère. Il y a une seule chose, sinon deux. La première des choses, demeurer dans la présence du Seigneur. La prière, c'est important. Deuxième des choses, l'obéissance. Samuel n'a pas réfléchi. L'instruction qui lui a été donnée, il l'a appliquée. Depuis, on se promène dans les temps de prière et de méditation. Combien de fois on a dit, il faut méditer la parole, il faut lire la parole, au moins une fois chaque jour. Combien de fois tu as appliqué ça de façon consistante? C'est de là que vient la direction divine. Est-ce que tu permets au Seigneur de te parler? Amen. Deuxième exemple. C'est très important parce que c'est ce qui fait qu'on est souvent frustré. C'est je prie mais Dieu ne dit rien. Amen. La présence, être dans la présence du Seigneur, c'est une première condition. La seconde condition, c'est de permettre au Seigneur de parler, donc d'avoir cette écoute-là. Alléluia. C'est quand on reprend Exode 17, verset 6, Dieu dit, je me tiendrai devant toi. Il parle à Moïse. Il dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Amen. Donc, Dieu est là. Il est là. Mais pour que l'eau sorte du rocher, il dit à Moïse, tu frapperas le rocher. Il y a une instruction spécifique qui a été donnée à Moïse dans la présence du Seigneur pour le conduire vers la résolution du problème. Je veux dire que dans la présence du Seigneur, il faut aller chercher l'instruction du Seigneur pour les situations de vie que nous traversons. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Et si le Seigneur ouvre nos yeux sur ces faits-là, c'est bien parce que certainement on passe à côté de beaucoup de choses. Il y a une instruction de la part du Seigneur qui permet au rocher de David de nourrir les multitudes. Samuel a dit par le Seigneur, ton serviteur, écoute, même dans le temps où la parole de Dieu se faisait là, le Seigneur nous parlera. Il dit dans Psaume 32, verset 8, et on terminera par là. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre. C'est la promesse du Seigneur. De t'enseigner, de t'indiquer le chemin à suivre. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Et il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Notre Seigneur n'a pas changé. De la même façon qu'il s'est tenu à la porte de Samuel et qu'il appelait Samuel, le Seigneur dit qu'il se tient à la porte de notre cœur. Donc être dans la présence du Seigneur, c'est bien. Mais il faut aller encore plus loin. Laisser le Seigneur parler à nos cœurs par sa parole. Mais par aussi des instructions qu'il nous donne dans la prière. Prenons la résolution d'avoir cet temps d'écoute-là. Amen. C'est une certitude que notre Dieu nous conduise. C'est une certitude que notre Dieu dirige nos vies. Mais pour ça, permettons-lui d'entrer
permettons-lui d'entrer dans chaque secteur de nos vies. Et si le Seigneur nous invite à lui faire une plus grande place, c'est bien qu'il brûle le désir de laisser sa gloire éclater dans ces secteurs de nos vies. Quel père serait fier d'un enfant qui est en échec? Même s'il aime son fils, même s'il aime sa fille, en dépit des échecs, vous convenez avec moi que quand il reçoit de la visite, il ne dit pas à ses amis, « Ah, voici mon fils Pierre, c'est la 3e fois qu'il reprend le bac. » Non, c'est pas une fierté pour lui. C'est pas une fierté pour Dieu. Au contraire, la fierté du père ou de la mère, c'est de dire, écoute, mon fils a réussi. Ma fille a réussi. Même quand, pour la fête des mères, souvent les enfants offrent le collier de nous. Et ils font bouillir des spaghettis là, ça devient dur, et puis ils en font un collier. Et j'ai toujours été sidéré par la joie avec laquelle les parents présentaient ces colliers. Ah oui, voici ce que ma fille a fait. Ah, tu vois ta nièce. Oui, mais... ok. Ouais, ok, c'est un collier de nuit. Mais ça fait la fierté des parents. Ou même quand ils te montrent les travaux de leurs enfants à la maternelle. Alors, souvent c'est des dessins éclatants. Mais ils sont contents. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir échouer. C'est très important. Alléluia. Dis avec moi, oui Seigneur, tu es mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, Seigneur, sois mon guide et mon berger. Par fidélité à toi-même, Seigneur, sois mon guide et mon berger. Oh, tu vas baisser la tête et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ce temps. Je te bénis pour ce moment, Seigneur. Je veux en ce jour, Seigneur mon Dieu, construire ma vie autour de toi. Bâtir ma vie autour de toi, Seigneur. Donne-moi ta grâce et ta faveur. Montre-moi, Seigneur mon Dieu. Montre-moi les domaines de ma vie dans lesquels, Seigneur mon Dieu, je n'étais encore point invité. Je veux te donner tout de moi, Seigneur. Que ton esprit me soutienne, mon Dieu, afin que je t'abandonne tout, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu sois mon rocher. Donne-moi ta grâce, Seigneur mon Dieu, pour que tu sois celui vers qui je cours me réfugier systématiquement. Seigneur, que ton esprit me conduise et me ramène systématiquement vers toi. Je ne veux trouver mon salut qu'en toi, Seigneur. Oh, je veux faire de toi le rocher de ma vie. La forteresse dans laquelle, Seigneur, je trouve le salut. Je trouve un abri sûr. Seigneur, longtemps j'ai erré loin de toi, en comptant, Seigneur mon Dieu, sur les conseils des personnes qui m'entourent, en allant chercher, Seigneur, des solutions spirituelles en dehors de toi, Jésus-Christ, alors que toi seul es la solution. Je veux en ce jour revenir vers toi et, Seigneur, te demander pardon. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir fait de toi la pierre angulaire de ma vie.
de t'avoir maintenu en dehors, Seigneur, de ma vie spirituelle, en dehors de ma vie professionnelle, de ma vie sentimentale, de ma vie sociale, ma vie familiale. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où je me suis réfugié dans les forteresses de ce monde, en suivant, Seigneur mon Dieu, les courants de pensée actuels, alors que ceux-ci étaient contraires à tous tes préceptes. Seigneur, en toi je mets ma confiance, car je sais qu'en toi je ne serai jamais déçu. En ce jour, Seigneur mon Dieu, ta présence dans ma vie signale la fin de l'humiliation, signale la fin de la confusion. Que ton esprit, par sa puissance, brise les forteresses du raisonnement dans ma vie. Et que ton onction intérieure, Seigneur mon Dieu, attache mon cœur à ta présence. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour contempler ta bonté. Ouvre mes oreilles, les oreilles de mon cœur, Seigneur, pour entendre ta parole et ton instruction. Seigneur, tu dis, mes brebis connaissent ma voix. Maintenant, Saint-Esprit, nous t'en supplions, viens parler à nos cœurs, viens restaurer nos êtres et viens nous connecter à la présence de Jésus-Christ. Viens ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir sa parole, ses instructions. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui disposes toutes choses. Et ouvre maintenant les oreilles de tes enfants, leurs yeux, Seigneur, pour te voir, pour t'entendre, de façon claire, de façon audible. Oui, Paraclet, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car dans cette brise légère, tu passes et tu visites ton peuple. À chacun, tu dis, je t'ai toujours voulu au creux de moi, au creux de ma présence. Et je m'engage à diriger chacun de tes pas, chacun de tes pas, chacun de tes pas. Mon conseil ne te quittera pas, et tu expérimentes ma présence permanente à tes côtés. Par mon onction, je renouvelle cette vie intérieure et je fais reverdir le jardin de ton cœur. Merci, Saint-Esprit. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, ton nom est grand. Toi, mon Dieu, ma forteresse, je ne cesserai point de te louer. Et maintenant, fais ceci de spécial. Regarde la situation de ta vie te préoccupe. Et demeure dans ce silence et laisse le Seigneur t'apporter
t'apporter maintenant l'explication, la solution, l'instruction. Sois attentif à cette parole qui se fait entendre dans ton cœur, qui résonne dans ton âme. Note-la sur ton cahier. Sois attentif à cette image, à ce flash que tu reçois. Sois sensible maintenant, attentif, attentive à la sensation de ce manteau qui se pose sur toi, à ce souvenir d'enfance qui remonte, ou même à ce parfum que tu sens. Prends le temps en présence du Seigneur. Dis Seigneur dans ton cœur, je suis ton fils, je suis ta fille. Parle-moi, parle-moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence qui se fait réelle, intense et véritable. Continue, laisse ces paroles t'abreuver. Et tu vas garder cette atmosphère de prière. Et tu vas t'adresser à Dieu. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tu vas demander au Seigneur de venir t'aider à te débarrasser de toute forme de forteresse ou à toute forme de rocher humain vers lesquels tu te tournes quand ça ne va pas, quand tu es dans des situations difficiles. Et tu vas demander au Seigneur de t'aider à revenir à lui. Sa parole dit, je sers sa parole. David dit, je sers sa parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre lui. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à garder sa parole, précieusement sa parole, afin qu'il demeure cette pierre angulaire de ta vie spirituelle et de ta vie en général. Élève ta voix et prie pour cette intention. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ce que tu as mis en mon cœur en cet après-midi, pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons reçu. Père, nous voulons prier pour nos différents domaines de nos vies, particulièrement pour notre vie spirituelle.
de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Et nous voulons que ces projets-là puissent prendre forme. Mais Seigneur, nous ne voulons pas le faire en dehors de toi. Nous voulons que tu sois celui-là même qui nous dirige à partir de sa parole. Nous voulons être celui-là même qui nous guide pas à pas.
juste une partie. Nous allons encore déclarer, proclamer. Sur cette année 2022, nous prenons le psaume 31. À partir du verset 4. Et tu vas répéter après moi. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras et me dirigeras. Et à cause de ton nom, tu me conduiras et me dirigeras. Tu me tireras du filet qu'ils m'ont tendu. Tu me tireras du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es ma défense. Car tu es ma défense. En tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Tu me délivreras, Yahweh. Tu me délivreras, Yahweh. Dieu de vérité. Dieu de vérité. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Sauve-moi par ta grâce. Yahweh, Yahweh, que je ne sois point confondu que je ne sois point confondu quand je t'invoque. quand je t'invoque. Que la confusion soit pour les méchants, Que la confusion soit pour les méchants. qu'ils descendent en silence au skéol. Qu'ils descendent en silence au ciel.